Yaorana, bonjour et bienvenue dans Manava. Les diplômes sont importants et par la suite, l'expérience vient avec le temps. Et si aujourd'hui, nous parlions de l'inverse, à savoir l'expérience qui amène au diplôme, abordons le sujet de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, avec Nathalie Novelli, inspectrice et chef du département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E, Yorana, Didier Chadourne, inspecteur académique au vice-rectorat, Yolana, bonjour à toutes et à tous. Peter Meul, directeur du CNAM Polynésie, Yorana. et Cédric Ménard, bénéficiaire d'une VAE du CNAM. Yorana. Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord en quoi consiste la VAE, la validation des acquis de l'expérience? alors comme le précise l'intitulé, en quelque sorte, on va valider toutes les connaissances et compétences acquises par l'usager pour obtenir un diplôme. Donc les compétences et les connaissances doivent être liées au domaine et à la formation sollicitée. Donc l'expérience va permettre d'acquérir un diplôme. Didier, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du vice-rectorat dans ce diplôme de la VAE? Alors, le vice-rectorat est chargé d'organiser les sessions d'examen de VAE pour les diplômes de l'enseignement professionnel, à savoir pour les CAP, le baccalauréat professionnel et le BTS. On a un rôle de validateur, c'est-à-dire que on valide la démarche et on donne une autorisation à poursuivre la démarche. Voilà. Peter, quels sont les avantages pour les professionnels de recourir à la VAE pour valider leurs compétences? Alors, c'est dans le titre, hein, clairement, c'est la valorisation de l'expérience et ça permet, avec toute cette expérience, d'avoir directement un diplôme et ça ouvre la voie à des promotions, à une réorientation. Il y a tous les avantages d'un diplôme, mais sans avoir à suivre les cours ni à passer les examens. Donc, c'est un dispositif très intéressant pour les professionnels déjà insérés dans le monde du travail. On va faire une petite parenthèse avec toi, puisqu'il y a la VAE, il y a d'autres diplômes, on ne va pas rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, il y a 3 dispositifs de valorisation. La VAE, c'est la voie royale, celle qu'on préfère parce qu'elle donne directement accès à un diplôme. La VES, la validation de l'enseignement supérieur, va transformer un diplôme de l'enseignement supérieur, donc post-bac, en un diplôme du CNAM par exemple, ou de l'État. Et le 3e dispositif, c'est la VAPP, valorisation des acquis personnels et professionnels, où là, on va autoriser le bénéficiaire à s'inscrire à une formation, sans qu'il ait forcément de diplôme. Donc, on est sur un dispositif un petit peu moins valorisant, mais quand même extrêmement utile pour les professionnels. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va rester sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience, et ça tombe bien. Sur notre plateau, nous avons Cédric qui est bénéficiaire d'une VAE du CNAM. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience personnelle de la VAE? Alors, mon expérience actuellement, elle est, on va dire, limitée, vu que je suis en plein dans le parcours, hein. Donc, j'ai déclenché cette VAE avec le CNAM il y a un peu plus de 3 mois. Et donc là, je suis sur les phases préliminaires qui consistent à justement faire l'adéquation entre mes expériences professionnelles et les intitulés du diplôme recherché. Donc il y a une importance quand même dans cette voie-là, puisqu'après ce dossier passera en examen et sera vu pour être validé. Pourquoi tu as choisi de vouloir faire une VAE? Quel était ton but? Oh, il y en a plusieurs, il y en a un certain nombre. Il y a le fait que un nouveau sens à ma vie déjà, parce que je cherche quelque chose de nouveau. J'ai travaillé dans différentes organisations, très en transverse, et aujourd'hui je souhaite valoriser cette expérience-là, qui n'est pas le cœur du métier dans lequel j'étais auparavant. Et donc c'est une occasion fantastique de pouvoir le faire, tout simplement. Quel est l'intitulé du diplôme que tu essayes d'obtenir? Alors l'intitulé, c'est un Master 2 parcours management en organisation et conduite du changement. D'accord, alors avec Nathalie, est-ce qu'on peut voir les critères qui sont pris en compte pour évaluer les acquis d'expérience? Alors, dans un premier temps, comme tu viens de le dire, c'est l'analyse du parcours du candidat. Il est très important d'être au clair sur les compétences qu'on a pu développer tout au long de sa carrière, ou même dans le cadre du bénévolat, du volontariat, si à un moment on a été acteur politique, tout cela est très important. Donc, être au clair avec ses compétences et l'objectif. À quoi va me servir ce diplôme par la suite? On se doute, il y a une valorisation pour évoluer de carrière ou même un changement complet.
Et donc, il faut être surtout très attentif à la diplomation. Est-ce que c'est un CAP, un bac pro, une licence, un master? Voilà, il faut être aussi très au clair avec les capacités que nous avons actuellement. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a aussi des candidats qui parfois tentent 2 VAE. Ont donc préparé une première VAE, ont obtenu par exemple un CAP ou un bac pro, et ont continué vers un BTS quand on a fait un bac pro. Donc vous voyez, tout cela est vraiment tout au long de la vie. L'avantage, comme a dit le collègue, on ne passe pas d'examen en tant que tel, mais on présente son dossier. Donc il faut savoir présenter son dossier également. Donc ça veut dire qu'il faut pas que, par exemple, il faut pas que j'ai de diplôme pour pouvoir avoir la VAE si par exemple j'ai une licence mais que je veux valider un master. Alors si tu as une licence, la plupart du temps, nos étudiants ont continué leur étude, mais il se peut qu'à un moment, on s'arrête pour travailler. Bien sûr. Et donc, à partir de l'expérience, tel que le collègue le disait, on va justement aller un peu plus loin pour obtenir un master. Alors, il faut savoir que la VAE amène à la diplomation, ça c'est clair, mais elle peut aussi être à un moment un peu plus restrictive, c'est-à-dire dire, bah non, il y a encore besoin de tel ou tel module. Donc, on a une partie acquise et il faudra se former par la suite. Alors on parle d'expérience depuis le début de cette émission, mais Didier, comment être sûr qu'on a assez d'expérience pour pouvoir valider une VAE? Eh bien, le mieux, c'est de se faire accompagner dans la démarche. Donc, les accompagnateurs VAE, ça peut être des officines privées, mais ça peut être aussi des officines publiques. Exemple, la DG2E propose un service d'accompagnement aux candidats à la VAE. Et donc, là, vous allez être accompagné par des professionnels qui vont vous faire verbaliser, qui vont vous questionner et qui vont essayer de voir avec vous les compétences acquises dans le cadre de l'expérience professionnelle, mais aussi dans l'engagement citoyen, par exemple. On peut être membre actif d'une association et acquérir des compétences à ce titre-là. Et si ces compétences se rapprochent suffisamment du référentiel de compétences du diplôme ciblé, eh bien, c'est vers là qu'il faut se diriger. Et donc, l'accompagnement, c'est l'assurance qu'on a fait un bon inventaire de ces compétences et qu'on se projette sur le bon diplôme. Voilà. Peter, comment ça se passe la VAE concrètement dans le sens où c'est un diplôme, mais est-ce que il y a des leçons, des examens comme un diplôme classique, ou est-ce que juste, d'accord, tu as assez d'expérience, c'est bon, on te donne ton diplôme. Comment ça se passe? Alors, la VAE, c'est pas un diplôme, c'est un programme, c'est un cheminement personnel, comme disait Didier, accompagné ou pas, pour obtenir le diplôme. Donc, ça se passe en 2 étapes. La première étape de recevabilité avec un premier dossier pour voir si effectivement la demande est fondée. Et là où je rejoins Didier, c'est que l'accompagnement est extrêmement important parce que pour le professionnel qui vit au quotidien son travail, il a justement pas cette capacité à valoriser son expérience. Pour lui, c'est juste du quotidien et il va pas le mettre qu'effectivement, il rédigeait des rapports, alors que c'est ça qui va permettre de justifier l'obtention, comme disait Nathalie, soit de toutes les UE, unité d'enseignement avec tous les crédits ECTS qui vont bien derrière, soit une partie. Et il faudra compléter avec une formation dite classique, de suivre des cours pour avoir les modules, les unités qui vont manquer. Donc en fait, la démarche, ça se fait comme ça en 2 temps, avec une recevabilité, puis avec le livret qui va être soutenu auprès d'un jury et qui permettra d'avoir tout ou partiellement le diplôme et de le compléter ensuite si besoin avec une formation classique. Cédric, en même temps que tu es en train de passer ton diplôme, ta VAE, tu travailles aussi. Comment est-ce que tu gères cette vie professionnelle et la VAE? Il y a une certaine organisation à avoir, mais en même temps, le sujet clé, c'est donc la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire que mon travail me permet de progresser dans mon processus de VAE et le processus de VAE me permet de m'améliorer dans mon travail. Donc ça peut être complexe en termes d'organisation, il faut rester focus sur son objectif parce qu'il y a quand même un délai dans lequel on doit passer cette validation. Mais après, c'est quelque chose qui se fait assez bien justement avec l'organisation nécessaire. Nathalie, tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait présenter son dossier. Justement, comment on se prépare finalement? Alors, comme on a pu le dire, il est vrai qu'on peut se préparer seul à la maison.
très souvent, on a quand même besoin d'un accompagnement et c'est pour cette raison que tout à l'heure, Didier parlait de l'accompagnement que la DG2E pouvait apporter. Donc, Christian Lefebvre, qui travaille au Centre d'information et d'orientation, et le représentant de la VAE pour mon service, mais comme ça pourrait se passer aussi au CNAM. Il faut surtout pas imaginer que c'est quelque chose de très facile, on remplit des cases et puis c'est tout. Non, nous, on est là aussi pour accompagner l'expression. Et je pense que Cédric pourra l'expliquer. Le projet, il doit se réfléchir en fonction d'un référentiel. C'est tout à fait normal que les usagers ne connaissent pas ce référentiel. Nous, on est là pour apporter et puis pour guider peut-être vers la bonne formation. Cédric, je vois que tu voulais réagir à ce que vient de dire Oui, Nathalie. parce qu'à ce sujet, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais moi j'ai choisi l'option justement d'accompagnement avec le CNAM, parce que par la force des choses, ils savent de quoi ils parlent, ils savent comment nous guider, comment améliorer notre réflexion sur le traitement des sujets, et donc ils nous donnent les clés nécessaires pour passer l'épreuve de recevabilité dans un premier temps, et ensuite pour passer le jury par la suite. Peter, comment ça se passe justement cet accompagnement? On a des personnes au sein du CNAM Polynésie qui ont été formées auprès du CNAM Grand Établissement qui se trouve à Paris. On a une méthode qu'on déroule avec principalement à base d'entretien pour pouvoir récolter les informations. Et vraiment, la vraie valeur ajoutée de l'accompagnement, c'est de faire réaliser en fait quels sont les éléments clés de l'expérience, qu'est-ce qui va justifier d'avoir ou pas le diplôme. Comme disait Nathalie, l'accompagnement est important. Après, on peut se faire accompagner par un tuteur en entreprise. On n'est pas forcément obligé de recourir à des professionnels privés ou publics. Nous, on offre les deux possibilités, une VAE sans accompagnement ou avec accompagnement. Et le professionnel qui se lance dans cette démarche peut bénéficier d'un accompagnement totalement informel. Mais c'est très dur de voir ses propres qualités et ses propres défauts. Donc, d'avoir une personne à côté, ça aide énormément. Une fois qu'on s'est préparé, qu'on s'est fait accompagner, on passe devant un jury. Didier, comment ça se passe avec le jury? Est-ce que vous avez une liste d'attente précise? Oui, donc alors le jury est alors pour les diplômes de l'enseignement professionnel que pilote l'État, CAP, BEP, Bac Pro, les jurys sont composés à parité de professionnels et d'enseignants de la spécialité, des professeurs qui enseignent dans les diplômes concernés. Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie que je suis pour les BTS et pour un universitaire pour le bac pro par exemple, puisque le bac est le premier grade universitaire. Il y a bien sûr des attentes du jury. Il faut que le candidat arrive à nous convaincre que les compétences qu'il a acquises sont bien représentatives du cœur du métier que l'on peut exercer avec le diplôme en question. On n'a pas besoin d'acquérir des compétences extrêmement pointues sur l'ensemble du référentiel, puisque le jury se comporte comme quand il délivre le BTS en formation initiale. Il y a en formation initiale un système de compensation. On peut obtenir le diplôme ou même le baccalauréat, par exemple, sans avoir la moyenne à toutes les épreuves, pourvu qu'on ait des épreuves où on performe plus. Et bien là, pour la VAE, c'est la même chose. Mais ce qu'il faut vraiment s'assurer, ce dont il faut vraiment s'assurer, c'est que le cœur du métier est maîtrisé. Voilà. À partir du moment où le jury en a la conviction, il délivre le diplôme en totalité. Si il a le sentiment que sur certains aspects du référentiel qui sont importants pour pouvoir exercer pleinement les métiers auxquels conduit le diplôme, eh bien il peut faire une délivrance partielle. Il peut dire je vous délivre partiellement le diplôme et vous devrez vous présenter à l'examen sur certaines unités d'enseignement. Est-ce que l'aisance, la facilité de s'exprimer, ça peut être un... Ça compte énormément parce qu'il faut convaincre un jury. Bien sûr. Et donc, c'est un exercice de communication qui est très important. Et c'est pour ça que l'on recommande l'accompagnement. Alors, il y a un accompagnement à deux stades. Il y a l'accompagnement pour la recevabilité. C'est le rôle du DOI, des services de Nathalie. Et il y a un accompagnement pour la soutenance, la préparation du livret 2 qui va conduire à la soutenance devant le jury. Et par exemple, le GREPFOC est opérateur d'accompagnement. Et on voit bien que les candidats qui ont été accompagnés dans les deux phases
performe beaucoup plus face au jury, hein, c'est évident. Cédric, est-ce que tu as appréhendé ou est-ce que tu appréhendes de passer devant les jurys? Je pense que non. Non. À partir du moment où j'ai initié cette démarche, c'est que tout à l'heure tu posais la question de savoir à partir de quand on peut être prêt, pas prêt. Bah, moi, je me sens totalement prêt. Et puis en plus, j'ai quelques idées et surtout un futur que j'envisage fortement avec cette VAE. Mhm. Donc, non, c'est Donc tu as de la conviction alors. tout à fait. Tout à fait. La cause est plus forte que tout. Nathalie, est-ce que la VAE est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, mais c'est un vrai plus. Notamment parce que lorsqu'on fait le choix d'évoluer de carrière, très souvent, dans le monde de l'entreprise, on regarde la diplomation, on regarde l'expérience. Si on n'a pas de diplôme, on se demande mais comment il a appris son métier? Est-ce que réellement il a les compétences? Alors je dis tout ça parce que on a une population en Polynésie française qui pourrait vraiment profiter de cette VAE. Ce sont nos patentés qui, à un moment, se sont installés, ont développé des compétences et n'ont jamais fait valider par le biais d'un diplôme. C'est le moment, c'est important parce que derrière, c'est une évolution de carrière, ça peut être une réorientation professionnelle, ça peut être aussi un objectif de préparer un concours. Comme tu le disais tout à l'heure, si tu n'as pas le diplôme, tu peux pas te présenter au concours. En tout cas, c'est un vrai plus. Ensuite, je voudrais compléter les propos de Didier. Il est certain qu'il faut avoir une aisance orale, mais rassurez-vous, hein, ceux qui sont derrière la télé, on est là pour vous aider. On peut ne pas être à l'aise à l'oral. Le principal, c'est d'être honnête et sincère dans son activité. Dès lors que le jury ressent ça, tout va bien se passer. On est là aussi pour vous soutenir justement pendant la soutenance, parce que parfois on se dit « Oh, ben moi je parle facilement, alors je pourrais tout leur raconter, ils vont me croire. » Non. Oui, je confirme, le jury a une posture bienveillante. Il a la même posture qu'il aurait vis-à-vis des étudiants en formation initiale. C'est un exercice qui peut être stressant. On va pas demander l'excellence en communication. On demande simplement à être convaincu. Et le jury peut aider dans le questionnement, bien sûr, pour que le candidat nous expose le plus exhaustivement possible l'ensemble de son panel de compétences. Il peut y avoir des temps au cours desquels le candidat va être un petit peu hésitant, mais ça ne va pas le pénaliser, hein. Voilà, on est dans la bienveillance. Il faut que les candidats n'aient pas d'appréhension. C'est un processus qui ne peut être que gagnant-gagnant pour le candidat, pour les entreprises. Bon, à l'heure où les compétences nécessaires pour exercer un métier évoluent très vite, la VAE, c'est un dispositif qui permet de pouvoir faire reconnaître ses acquis et de manière à pouvoir se projeter vers d'autres évolutions professionnelles. C'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir aujourd'hui. Peter, comment est-ce qu'on fait pour prouver son expérience, ses compétences? Est-ce qu'il faut des documents? Est-ce qu'il faut des témoignages? Parce que le CV, au final, ça ne dépend que de son honnêteté. Forcément, il faudra produire le maximum de documents attestant en fait du travail accompli. Alors sur les témoignages et autres, je pense que Nathalie sera plus à même de répondre que moi. Mais il y a, comme disait Didier, le plus important, ça va rester de convaincre le jury. Parce qu'on pourra produire tout ce qu'on veut. Le gros avantage, c'est que le jury est un jury de professionnels, un jury de sachants. On est là en totale bienveillance, en fait. Le but, c'est pas du tout de punir. On voit cette structuration du savoir. On a de plus en plus de certifications, de diplômes. On souhaite que chaque compétence soit reconnue. Donc, en fait, on produit tous les documents nécessaires, mais au final, on convainc le jury avant tout. Nathalie, tu peux compléter les propos de Peter? Oui, alors, il est certain que avoir des attestations du volontariat, par exemple, ou du bénévolat dans les associations, c'est un vrai plus. Parce que justement, derrière ça, on sait toutes les activités qu'on peut mener dans une association. Dans le cadre du travail,
il est important de bien lister les tâches qu'on a pu réaliser. Comme tout à l'heure, on le disait, parfois on pense que c'est anodin, ça n'a pas d'intérêt. Si, c'est un intérêt parce que ça fait partie d'un référentiel. C'est pour cette raison que les entretiens avec les professionnels, les spécialistes de la VAE vont faire qu'on va faire ressortir beaucoup de tâches réalisées. Ensuite, quand on a eu certaines diplomations, on peut mettre aussi dans son dossier parce que justement, ça prouve aussi qu'on a déjà eu une diplomation à un niveau et puis toutes les formations qu'on a pu suivre. Parce qu'au CEFI, on a pu suivre différentes formations, au GREPFOC, au CFPA, et donc c'est un vrai plus dans le dossier. J'allais ajouter. Voilà, il parle avant moi. Au CNAM également. Et inversement, justement, l'accompagnement permet aux bénéficiaires de ne pas mettre des tâches sur lesquelles il n'est pas légitime. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est extrêmement mal vu. Bien sûr, on parlait d'honnêteté tout à l'heure. Totalement. Didier, tu voulais réagir aussi? Bon, je confirme tout ce que disent les différents intervenants. C'est vraiment ça. Convaincre le jury par sa loyauté, son honnêteté. Et l'avantage de l'accompagnement, c'est que on va vous faire parfois conscientiser qu'il y a des compétences que vous avez sans forcément en être convaincu. Parce que, par exemple, vous avez un engagement citoyen, par exemple dans le cadre d'une association, vous êtes par exemple trésorier de cette association, vous prétendez à un BTS gestion de la petite et moyenne entreprise, par exemple. Alors, le fait d'avoir des responsabilités de trésorier, c'est un vrai plus pour une PME. Qui sait qu'elle va pouvoir vous faire confiance pour la gestion de la trésorerie. Et donc, parfois, on peut ne pas y penser ou insuffisamment le décrire. Et les accompagnateurs sont là pour vous rappeler qu'il ne faut surtout pas oublier ça, quoi. Et imaginons qu'on a le profil de quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans divers domaines. Est-ce qu'il peut utiliser plusieurs fois ce dispositif de la VAE? Ah, bien sûr, on peut tout à fait prétendre à se positionner sur plusieurs diplômes. Par exemple, imaginons je suis un commercial. J'ai été commercial dans une entreprise qui vend des produits à faible composante technique, mais je sais vendre tout type de produits. J'ai acquis des compétences sur ce registre-là, sur le registre de la vente, de la négociation. Je peux par exemple prétendre au BTS négociation et digitalisation de la relation client. Mettons que je sois qu'en plus j'ai eu une seconde vie de commercial et que j'ai travaillé pendant très longtemps dans la commercialisation de produits dans le domaine du nautisme ou du froid et de la climatisation. Alors là, je peux prétendre à un BTS qui s'appelle par exemple conseil et commercialisation de solutions techniques. Vous voyez ? Et pour terminer notre émission, comment est-ce qu'on pourrait inciter les gens à utiliser ce dispositif, Nathalie ? Alors, je pense que grâce à cette émission, on va déjà attirer un petit peu le regard sur la VAE et surtout ne pas hésiter à pousser les portes des différentes structures qui proposent cette VAE pour avoir justement des précisions quant à la situation de chaque usager et surtout réfléchir à une diversification des choix de formation. Est-ce que tu peux juste nous parler des structures, pardon ? Quelles Oui. sont-elles ? Alors, alors, je vais parler de mon voisin parce que vous avez remarqué tout petit bouge. Donc, mon voisin propose bien entendu un accompagnement VAE. Donc, c'est le CNAM. C'est le CNAM. Vous avez également la possibilité d'être accompagné au centre d'information et d'orientation par Christian Lefay, qui est donc mon correspondant pour l'éducation et donc pour toute la diplomation que Didier a signalée. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des VAE dans d'autres ministères, notamment de la mer. Donc, il ne faut pas oublier, je parle pour nos pêcheurs et puis pour tous nos acteurs autour des métiers de la mer, il y a des possibilités de reconnaissance VAE. Donc, au final, ça dépend des cas et il faut se renseigner un maximum. Tout à fait. Pour vous renseigner, je vous rappelle les sites internet disponibles. Il y a éducation.pf pour le site de la DG2E et le site du CNAM avec CNAM, CNAM.pf. On va terminer avec Cédric. Est-ce que tu as des perspectives avec la VAE, le dispositif que tu es en train de faire ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une partie non négligeable de mon projet. Dans une, je dirais une recherche de sens, je modifie totalement l'orientation que je donne à ma carrière. Grâce à ça, j'ai aussi trouvé une structure, un cabinet leader dans l'accompagnement des entreprises sur les transformations managériales et organisationnelles sur Tahiti. Donc c'est encore aussi une véritable chance. Donc, comme disait Nathalie, il faut se lancer. Il faut se lancer parce qu'après, on ne sait pas encore ce qui nous attend. Mais en général, c'est très positif. C'est Didier qui parlait justement des associations et de la valorisation de ce que l'on peut faire dans les associations. Et sachant qu'en Polynésie, le tissu associatif est super développé, j'encourage aussi tout le monde à suivre cette voie, tout simplement. Très rapidement, Didier. Oui, alors je voudrais aller dans le sens de ce que disait Nathalie. Le CNAM est opérateur VAE. Le duo DG2E, vice-rectorat, nous sommes opérateurs VAE. Il y a bien entendu aussi l'Université de Polynésie française. Il y a toutes les formations dans le cadre des métiers de la mer. Il y a aussi toutes les formations dans le cadre du secteur de l'agriculture. Voilà, donc du secteur sanitaire et social aussi. Donc on peut obtenir des diplômes de travailleur social par le biais de la VAE. Voilà, donc vraiment tous les secteurs d'activité sont concernés. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Tout de suite, ça va être votre VA, votre journal en tahitien. Maururu ito tato farerir a trahoma parhean a.